Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition tout en images de votre JTM. À la une de ce journal, l'île a dit adieu à l'un de ses enfants les plus illustres. Durant toute cette édition, nous rendrons hommage à Adrien Giraud. Hier, ses obsèques auront été à l'image de sa vie, celle d'un homme rassembleur et fédérateur. Qu'il soit chrétien, musulman ou encore d'autres confessions, les Mahorais s'étaient donné rendez-vous en début d'après-midi à Dzaoudzi pour l'accompagner vers sa dernière demeure. Un hommage auquel les autorités étatiques se sont elles aussi associées. Retour sur ces obsèques émouvantes de l'enfant du pays avec Amina Ariti et Leslie Vimenet. Ils étaient des centaines à avoir fait le déplacement pour l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Lui, l'enfant du pays qui avait fait de Mayotte française, puis Mayotte département, le combat de sa vie. Quelqu'un qui a su faire tous les subterfuges pour qu'on puisse garder un lien entre Mayotte et la France. À un moment où tout était pris comme fait, tout était presque décidé, à un moment où Mayotte allait rester comorienne parce que le président des Comores avait déclaré l'indépendance unilatérale, il y en avait un qui a toujours cru et qui a tout fait pour que ce petit lien entre Mayotte et la France puisse rester. Adrien Giraud, un fin politicien qui, en plus d'avoir saisi les enjeux du maintien de Mayotte dans la France, a su s'imposer en véritable leader. Avec beaucoup d'émotion, certains se rappellent de l'homme de poigne qu'il a été. Je représentais les étudiants à la commission des bourses. C'est là où j'ai vu en lui ce leader qui fait que lorsqu'on est sur des sujets majeurs, tu sens effectivement le poids de l'autorité, tu sens le poids de l'élu, tu sens le poids de la décision. Parce qu'à des moments dans la vie, il faut savoir ce que nous voulons. Et lui, il a été toujours au rendez-vous de ces grands moments de Mayotte. Des moments durant lesquels, aux côtés de ses frères de combat, Adrien Giraud a défendu sans concession les intérêts de l'île au lagon. À côté de Bamana et Marcel, il était l'homme qui était réactif, qui réagissait pratiquement quand il trouvait les moyens de faire parler dans les moments difficiles le dossier de Mayotte. Sabahadine Ibrahim Ramadani fait partie de ceux qui ont travaillé très étroitement avec lui, à l'époque où ils étaient tous deux sénateurs, et là encore, que d'avancées obtenues. C'est un combat commun que nous avons mené en tant que sénateur au Sénat, et si vous faites le compte, ce sont des mesures d'intérêt général, qu'il s'agisse des allocations familiales, qu'il s'agisse des allocations de rentrée scolaire, qu'il s'agisse de l'ANRU. Maintenant, ça s'est étendu. Ça n'est plus Mamoudzou, mais c'est devenu Kaweni, puis Majikavo Koropa et la Vigie. Vous voyez bien que ce combat qui a été initié, c'était en 2006, eh bien, a suivi son bonhomme de chemin. Grâce à ses prises de position très marquées en faveur de Mayotte, il a marqué son empreinte à jamais. Autant dire que la classe politique locale actuelle a de quoi lui être redevable. Il nous laisse un lourd héritage à nous autres élus parce qu'on se doit de montrer qu'on a mérité tout ce qu'il a fait. Le travail a été commencé, on ne peut pas dire qu'il est terminé, il a été commencé. C'est à nous de le mener à bout. Et on n'y arrivera pas, hein, c'est des générations et des générations, mais on se doit de construire ce département. Et si sa finesse politique a mis tout le monde d'accord, il en va de même pour l'homme d'affaires qu'il était. En effet, au-delà de la question statutaire de Mayotte, Adrien Giraud s'est également illustré en matière économique. Étant président de la chambre de commerce dans le temps, donc il était là pour nous conseiller comment faire, quelles sont les solutions. Il ne faut pas se décourager, il y a des moments difficiles, il y a des moments faciles, mais il faut être persévéré puis faire de sorte que l'activité persiste et puis vit. Donc aujourd'hui, on a perdu vraiment un papa. Un père s'en est donc allé, un père pour l'ensemble des Mahorais et des Mahoraises, un père sans qui le destin de notre île aurait probablement été différent. Après des années de lutte, il passe définitivement le flambeau à ceux qui lui succèdent, des successeurs qui auront la charge de maintenir la flamme du combat de Mayotte allumée à jamais. Si tout le monde connaissait l'homme de près ou de loin, peu sont ceux à connaître son histoire et ce qu'il a fait pour Mayotte. Parmi les anecdotes oubliées,
celle du Louvre est probablement la plus révélatrice du combat d'Adrien Giraud pour Mayotte française. Les faits remontent au mois de juillet 1975, date à laquelle les Comores ont prononcé leur indépendance. Un dimanche 6 juillet, Adrien Giraud a fait basculer l'histoire de l'île qui, sans lui, aurait sûrement été tout autre. Écoutons plutôt Michel Taillefer qui nous raconte ce jour particulier lors de la matinale de Kwesi. Avant que les Comores deviennent indépendantes, dans la période qui a précédé le 6 juillet, les élus mahorais savaient que le président Abdallah déclarait unilatéralement l'indépendance. Oui. Ils avaient donc rencontré le président Poher, qui a toujours été un ami de Mayotte, et en particulier à travers son directeur de cabinet Pérou, et donc ils avaient rédigé un ensemble de courriers, et ils étaient dans le bureau d'Alain Poher. Donc le 6 juillet 1975, un dimanche, donc Abdallah déclare unilatéralement l'indépendance des Comores. Adrien est seul à Paris comme élu. Poher n'était pas là. Pérou était dans sa résidence de week-end à Deauville. En tout cas, il s'est démerdé. Et on a laissé Adrien Giraud rentrer dans le bureau du président du Sénat. Poher avait dit à quel endroit se trouvaient ces courriers. Il avait récupéré ces courriers et il les amène à la seule poste ouverte à Paris le dimanche, la poste du Louvre. Il arrive, il fait oblitérer tous ces courriers, c'était des centaines de courriers. Et au moment de payer, il n'avait pas d'argent sur lui, donc il a laissé en gage sa montre. Il a dit à la postière, je vais chercher de l'argent, donc il s'est empressé d'aller retrouver des amis mahorais et il est revenu à midi moins 5, la poste fermant à midi. Donc les courriers ont pu partir. Et donc ils tenaient, parce que c'était très important cette action du MPM donc, et des élus de Mahorais, de dire non, on ne veut pas de l'indépendance des Comores, on veut être français. Son engagement aura donc permis à l'île de rester française. Néanmoins, pour nombre de ses proches, son action n'a jamais été appréciée à sa juste valeur. En effet, Adrien Giraud a donné sa vie pour son île, souvent bien au-delà des clivages politiques, avec un mot d'ordre qui restera à jamais la devise de Mayotte. Quelques heures avant sa mort, il a ainsi invité tous ses enfants à rester vigilants quoi qu'il arrive, car s'il est l'un des précurseurs du combat pour Mayotte française, il n'a jamais considéré comme acquis ce statut. Un montage signé Leslie Vimenet. L'anecdote du Louvre en dit long sur la volonté d'Adrien Giraud quant au combat pour Mayotte française. Néanmoins, c'est aussi et surtout, au sein même de son île, que l'homme politique a su faire avancer Mayotte. Avant que ce soit le Soroda ou le MPM, le MDM, il était, dès le début du combat de Mayotte, Mayotte française. Mayotte française. Ça, il faudra que tout le monde le sache. J'ai entendu un jeune à Akwa dire qu'il ne connaissait pas Adrien Giraud, mais quand il était élu à Akwa, Adrien m'a dit qu'il n'y avait pas de route pour aller à Akwa. On prenait la pirogue. Même les jours des élections, c'était des militaires qui amenaient l'urne dans une pirogue ou d'un bateau moteur pour arriver à Akwa. Incroyable. À Akwa, il a tout fait. Si lui, s'il y a des routes, s'il y a des écoles, s'il y a la mairie, s'il y a tout, à Akwa, c'est Adrien Giraud. Ancien président de la CCI, ancien suppléant de Marcel Henry, ancien conseiller général, c'est en 2004 qu'Adrien Giraud a connu sa plus grande joie politique en devenant sénateur de la République. Si Adrien Giraud n'avait pas pu envoyer, comment dirais-je, le télégramme ou les finalement télégrammes qu'il a fait ce dimanche-là à Louvre, Mayotte ne serait pas française aujourd'hui comme nous le vivons. Il y a d'autres moments aussi qui m'ont beaucoup marqué. C'était en 2004 quand il a été élu sénateur, parce que auparavant il a occupé plusieurs fonctions au niveau économique, parlant de ses fonctions de conseil économique en 2 temps, mais parlant également de son poste de suppléant de Marcel Henry pendant 18 ans. Et c'était pendant tout ce temps-là le moment fort, je dirais, de devenir au top de ce niveau politique, c'était de devenir sénateur. Et quand il a été élu ce jour-là, il a pleuré, et nous avons tous à un moment donné pleuré autour de lui. Une carrière aboutie et un engagement sans faille qui, pour l'une de ses filles adoptives, n'a jamais été salué à sa juste valeur. Aujourd'hui, je ne sais pas si j'arrive à parler, mais la tristesse est profonde. Qu'est-ce qu'on a fait? On a oublié de parler d'Adrien quand il était vivant, et chaque fois il le disait.
tout ce que j'ai fait pour Mayotte, personne n'en parle. Aujourd'hui, il est parti, tout le monde se permet. Je ne sais pas, parce qu'on veut montrer qu'on pense à lui ou on regrette. C'est aujourd'hui qu'on en parle. Alors que si on avait parlé hier, avant-hier, il serait parti heureux et tranquille. Pour reposer en paix, Adrien Giraud a délivré un dernier message à tous ses enfants qui ont désormais à charge de suivre son exemple. Même le jeudi avant sa mort, on a parlé. Mais ce qu'il m'a dit... Le jour même? Oui, ce qu'il m'a dit qu'il faut retenir pour Mayotte, soyez vigilants, même après 50 ans, Mayotte peut toujours retourner aux Comores. Quand on vous amène des textes, il ne faut jamais croire que vous êtes tellement instruit que vous connaissez tout. Lisez virgule après virgule et faites attention. Mayotte peut retourner à tout moment aux Comores et la France peut nous lâcher à tout moment. C'est ce qu'il a dit? C'est ce qu'il vous a dit? C'est ce qu'il m'a dit, moi, devant sa femme. Soyez vigilants. Être vigilant pour que le combat des aînés ne soit pas vain. Voilà le défi qui attend la nouvelle génération, à une heure où Mayotte vit au rythme du conflit diplomatique avec le pays voisin. Et depuis l'annonce de son décès, les hommages ne cessent de pleuvoir. Pour Thani Mohamed Soali, l'un de ses successeurs au Palais du Luxembourg, c'est une perte immense pour Mayotte. Adrien Giraud a été l'un des grands artisans du développement de l'île, notamment en ce qui concerne le développement économique. Lorsqu'il était président de la Chambre professionnelle, il a favorisé la structuration de l'institution afin de permettre un meilleur accompagnement des chefs d'entreprise de l'île. Écoutons le sénateur Thani qui a évoqué ce sujet ce matin au micro de Patrick Mignon. Moi, bizarrement, ses fonctions à la chambre professionnelle. C'est lui le précurseur des chambres consulaires actuelles. Oui. À l'époque, il n'y avait qu'une chambre regroupant toutes les chambres consulaires. Et c'est cette vision économique, en fait, du développement économique de l'île qui m'impressionne. Il était un précurseur et avoir insisté pour ce côté économique, ce côté du développement économique de Mayotte, moi c'est ça qui me marque le plus. Je vous propose de clore ce journal avec un petit tour du reste de l'actualité locale de ce lundi 28 mai. Depuis le début de l'activité sismique le 10 mai dernier, certains dégâts matériels ont été constatés. Au total, la préfecture enregistre une soixantaine de bâtiments ayant fait l'objet de dégradations liées à l'activité sismique, principalement sous forme de fissures. Au sein des établissements scolaires, certaines classes ou certaines écoles ont fait l'objet de fermetures temporaires à titre de précaution, notamment à Akwa, Bandrélé, Chikoni, Kungum, Tsamboro, Mamoudzou ou encore Ouangani. Dans le secondaire, le vice-rectorat a décidé la fermeture préventive de certaines salles de classe et l'isolation de certaines zones dans les collèges de Bandrélé, Dembeni, Doujani, Dzoumonier, Kanikeli, Kungu, Mgombani, Mtsangamouji, Passamenti, l'abattoir Tsingoni et Sada, le lycée de Dembeni et le lycée professionnel de Dzoumonier. La préfecture rappelle qu'en cas de secousse forte, les personnels prendront en charge les enfants et que les parents sont appelés à ne pas se déplacer sauf demande expresse des autorités. Après l'agression d'un policier de la BAC la semaine dernière, l'ensemble des syndicats est vivement monté au créneau. Il faut dire que leur collègue, grièvement blessé au visage, a perdu l'usage d'un œil. Face à l'émoi suscité, la ministre des Outre-mer a écrit ces quelques mots de soutien, je cite. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, condamne cet acte de violence inacceptable et assure de son soutien indéfectible aux policiers blessés, à sa famille et à ses collègues. De son côté, le parquet assure que l'enquête menée par la sûreté de Mamoudzou a permis de retrouver rapidement un suspect. Celui-ci a admis avoir lancé une pierre sur l'agent blessé. Le parquet a ouvert une information judiciaire confiée à un juge d'instruction du chef de violence volontaire avec mutilation contre un dépositaire de l'autorité publique. Ces faits criminels sont punis de 15 ans de prison. Le mineur a été placé en détention provisoire sur réquisition du parquet. Aucun mot n'est à même de qualifier les faits qui se sont produits samedi en fin de journée à Tsararano. Une mère de famille contrainte de s'absenter a confié sa petite fille âgée de 8 ans et son petit garçon âgé de 10 mois à l'oncle de son compagnon. À son retour, elle a constaté que le nourrisson perdait beaucoup de sang au niveau des fesses. Elle a alors conduit son bébé au centre hospitalier de Mamoudzou afin qu'il soit pris en charge.
Les médecins ont alors confirmé ces craintes. Le nourrisson de 10 mois a subi les pires atrocités, avec un violeur qui est allé au bout de son plaisir. Ses jours ne sont pas comptés, mais les séquelles resteront toute sa vie. Le parquet s'est saisi de l'affaire en envoyant la gendarmerie à Tsararano pour tenter de retrouver l'agresseur. Ce dernier, âgé de 50 ans et en situation irrégulière sur le territoire, a été arrêté. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infoquasi.fr. Bonne soirée à tous et à demain dès 6h avec toute l'équipe de la matinale.